Allez, c'est montage d'anneaux et puis je laisse faire Antoine parce que Antoine il aime bien mettre les anneaux. Allez, vidéo dans laquelle on va travailler le renforcement des épaules. Comme tu peux le voir, il y a les anneaux là. Hop, je t'amène sur le lieu du crime pour le coup. Voilà, comme tu peux le voir, on a installé avec le coach Antoine, on a installé les anneaux. Et dans cette vidéo, on va essentiellement travailler, alors je ne sais pas si tu m'entends, je pense qu'il y a un petit peu de vent sur le micro. On va travailler, voilà, le renforcement des anneaux, c'est parti. Dans cette vidéo, on va te proposer 3 exercices qui vont te permettre de muscler et de renforcer tes épaules. Et pour ça, tu vas avoir besoin d'une paire d'anneaux ou de quoi te suspendre et également une haltère. Également, tu peux retrouver tous ces exercices dans une fiche récapitulative et tu auras également en bonus une routine d'épaule. C'est le premier lien dans la description de la vidéo YouTube. Et c'est parti pour les explications du coach. Donc là, sur la suspension, le hanging, ce qui est important, c'est de mettre le plus de poids possible dans les mains et de laisser les épaules monter aux oreilles. Là, vous voyez, les oreilles de Kevin, on les voit presque pas parce que les épaules sont remontées. Vas-y, maintenant, abaisse le plus possible. Et là, vous voyez la différence, l'espace qu'il y a. Donc là, il est contracté, relâche. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce relâchement-là. Il peut même poser les pieds au sol, de façon à mettre un peu plus de poids dans les pieds et à rester plus longtemps s'il a envie. Donc si c'est trop dur de monter, d'être en suspension avec les pieds décollés du sol, vous pouvez tout à fait démarrer avec les pieds au sol. Voilà, c'est pareil, on voit bien le pectoral avec l'épaule qui touche les oreilles. On voit bien que c'est détendu et de face, si tu abaisses, comment ça fait? Hop! Il y a l'espace qui se fait. Super. Et l'idée, ça va être de pas être en apnée, mais de réussir à respirer. Peut-être qu'au début, vous allez avoir de la tension dans les pectoraux, beaucoup de tension dans la poitrine, parce que il y a toute cette région-là qui est tirée en fait pendant le mouvement. Vous avez la capsule articulaire de l'épaule, toute la chaîne antérieure, le coude et la colonne, avec l'effet de la gravité et du poids qui retrouve la longueur, qui s'étire. Donc ne soyez pas surpris d'avoir au début une sensation nouvelle au niveau de la poitrine quand vous étirez, quand vous faites la suspension. Un super exercice pour la santé de l'épaule. On a tendance à avoir une coiffe faible parce qu'on l'utilise pas assez alors qu'elle a besoin d'être renforcée. On a besoin de travailler en mobilité pour entretenir cette capacité à ouvrir l'épaule, à faire cette rotation externe. Et ça, c'est un exercice que vous pouvez faire n'importe où, qui est très simple et rapide à mettre en place et très efficace. Un super exercice pour renforcer les rotateurs externes, la coiffe des rotateurs, la partie externe. Et donc en fait, l'idée là, ça va être de contrôler la descente, de chercher à accélérer un peu sur la montée. Et on utilise le genou comme point de pivot avec le coude. Bien gardé comme Kevin y fait. Je vais prendre la caméra pour vous montrer l'omoplate bien abaissée. Donc il ne faut pas que l'omoplate remonte en haut. Vous gardez bien le trapèze, bien l'omoplate abaissée pour du coup solliciter toute cette partie-là qu'on voit en mouvement. Donc là, sur ce mouvement, ce qui est important, c'est pas de réussir à aller le plus loin possible, mais c'est d'avoir l'intention de pousser la main le plus loin possible du dos. Donc on ne doit pas toucher son dos. Là, à ce moment-là, quand Kevin revient, il veut pas toucher son dos, il veut ramener la main le plus proche possible de la nuque, des épaules. Évidemment, c'est pas possible, mais c'est l'objectif. Quand il ramène la main au-dessus de la tête, il touche pas la tête non plus. Et le point très important, pendant tout le mouvement, vous gardez bien votre omoplate abaissée. Remontez pas le trapèze, gardez l'omoplate, l'épaule basse. Essayez de ne pas casser le poignet. Là, Kevin, il a un peu du mal à ne pas casser le poignet, mais on a tous une mobilité personnelle, propre à nous-mêmes. Et dans l'idée, s'il pense à pas casser le poignet, là, maintenant, à ce moment-là, au fil des semaines, ça sera de plus en plus facile de ne pas casser le poignet, il montera de plus en plus haut. Mais voilà, les 2 choses qui sont importantes,
avoir l'intention de pousser la main le plus loin possible vers le haut et la plus haut possible décoller du dos. Du coup Kevin, que tu nous donnes un peu ton ressenti sur ce mouvement-là qui n'est pas quelque chose que tu as l'habitude de travailler peut-être? Alors non, j'ai pas l'habitude de le travailler. En fait, il y a vraiment, je sens comme vraiment un blocage, c'est-à-dire que comme si j'avais une limitation, je sais pas, elle doit être musculaire, mais moi l'impression c'est qu'elle est squelettique. Et en fait, je sais que, comme tu m'as dit, le fait de penser à tirer vers le haut, malgré le fait qu'on n'y arrive pas, je sens une grosse tension ici et je sens que j'en fais 4-5 et ça travaille vraiment beaucoup au niveau des épaules et juste derrière aussi. Et en fait, tu as raison, hein, c'est pas que musculaire, c'est aussi capsulaire, articulaire. C'est-à-dire que c'est vraiment, l'idée, ça va être, on fait bouger par cette intention-là. Donc c'est un signal nerveux qu'on envoie, neurologique, à nos muscles et à tous les tissus qui sont autour, qui entourent la capsule de l'épaule. Et du coup, ça permet de redonner du mouvement, de forcer et petit à petit de redonner de la mobilité à ce niveau-là et de gagner à la fois en souplesse et en force. Donc là, il n'y avait pas un énorme mouvement quand tu ramenais la main derrière, mais par contre, dans ton épaule, il se passait des choses et au fil du temps, si tu fais ça, forcément, il y aura une amélioration de ta mobilité de l'épaule. Ouais, tu grappilles au fur et à mesure, mais je le sens sur les 2, 3, voire 4-5 mouvements, tu sens que tu peux aller un peu plus loin à chaque fois. Par contre, peut-être que les personnes qui regardent la vidéo pourront nous le dire également dans les commentaires, mais moi, que ce soit le gauche ou que ce soit le droit, il y en a un où je peux aller beaucoup plus loin et l'autre, par contre, tu sens qu'il y en a un qui a été, comme on dit, qui n'a pas mangé... Je dis des conneries, tu vois, mais c'est pas grave. Voilà, on est asymétrique, donc on a toujours une jambe plus forte que l'autre, un bras plus fort que l'autre, un côté qui est plus que l'autre, et c'est juste normal en fait. Donc, ouais. Ok, donc dites-nous en commentaire quelle épaule, on va dire, un petit peu à la traîne de votre côté. Et bien écoute, je pense qu'on a terminé pour les différents exercices. Donc pour rappel, on en a fait 3. Tu peux simplement nous les reciter? Donc la suspension, qu'on appelle en anglais hanging. L'exercice de rotation interne qui s'appelle la rotation cubaine ou rotation externe à haltère. Et puis l'exercice, donc c'est une mobilisation articulaire, donc on pourrait l'appeler Mac épaule en position allongée au sol. Voilà. Ok, eh bien écoutez, vous testez ça chez vous et puis vous dites dans les commentaires comment est-ce que vous le ressentez, comment ça vous fait travailler les épaules. Et puis on se retrouve bien évidemment pour d'autres vidéos. Je pense qu'Antoine n'a pas fini de me faire souffrir, sachant que là on prépare la vidéo pour les hanches et je pense que là je vais douiller.